C'est ce moment où tu reçois ton salaire, te dis cette fois-ci, je vais gérer. 2 semaines plus tard, reste 73 dollars sur ton compte. En même temps, tu lis des livres, tu regardes des vidéos sur l'investissement, tu écoutes des podcasts business, tu sens que tu es proche de quelque chose, comme si une grosse percée financière n'était pas si loin. Tu t'es reconnu là-dedans, écoute bien. Je m'appelle Zach et je passe beaucoup trop de temps à penser à comment les gens ordinaires peuvent créer une liberté financière réelle. Si tu es quelqu'un qui travaille dur mais qui a l'impression de stagner financièrement, malgré tous ses efforts, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. La plupart des gens pensent qu'une explosion financière arrive par chance. Un business viral, crypto qui explose, un héritage inattendu. Dans 80% des cas, selon une étude de Fidelity sur les millionnaires autodidactes, la richesse vient d'habitude accumulée pendant 5 à 10 ans. Pas d'un coup de chance. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Juste avant une percée financière, il y a toujours des signes. Des signes invisibles si tu ne sais pas quoi chercher. Signe numéro 1, tu investis en toi plus que tu consommes. Écoute, si tu dépenses 300 dollars par mois en formation, livres, outils, networking, et que tu as réduit tes dépenses plaisir de 500 à 150 dollars, tu es déjà en train de changer de trajectoire. Psychologiquement, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que tu passes d'un cerveau orienté dopamine immédiate à un cerveau orienté récompense différée. Et la richesse, c'est 90% de récompenses différées. Une étude de l'université de Stanford sur le contrôle de soi montre que les individus capables de retarder la gratification gagnent en moyenne 25% de plus sur le long terme. Non, tu penses peut-être, mais investir en moi, ça ne garantit rien. Exact. Mais ne pas investir en toi garantit l'échec. C'est comme aller à la salle. Tu ne vois pas les résultats au bout de 2 semaines. Mais au bout de 2 ans, transformation totale. Signe numéro 2. Tu as commencé à comprendre les chiffres. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La plupart des gens ne savent même pas combien ils dépensent par mois. Ils vivent en mode réaction. Mais si tu sais que tu gagnes 2000 dollars, tu dépenses 1500 dollars et tu peux investir 500 dollars, alors tu as une arme. Faisons un calcul simple. 500 dollars investis chaque mois à 8% par an pendant 24 mois égale environ 13 000 dollars. Ce n'est pas spectaculaire. Et voici l'angle que personne ne te montre. Si ces 13 000 dollars deviennent le capital de lancement d'un business en ligne qui génère 1000 dollars par mois, et que tu réinvestis ces 1000 dollars pendant encore 12 mois, tu changes complètement de classe financière. La magie n'est pas dans le montant initial, elle est dans la compréhension du levier. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La richesse vient moins du revenu que de la structure. Signe numéro 3. Tu es devenu inconfortable avec la moyenne. Avant, un salaire stable suffisait. Maintenant, ça te frustre. Avant, sortir chaque week-end était normal. Maintenant, tu calcules le coût d'opportunité. Si tu dépenses 200 dollars par week-end, ça fait 800 dollars par mois. 9 600 dollars par an. Investi à 10% sur 10 ans, environ 15 500 dollars. C'est une voiture. C'est un apport immobilier. C'est un fonds d'urgence. Solide. Mais le vrai changement n'est pas mathématique. Il est identitaire. Tu ne veux plus être quelqu'un qui survit. Tu veux être quelqu'un qui construit. Et c'est là que l'explosion financière se prépare. Parce que tout changement financier massif commence par un changement d'identité. Maintenant, tu penses peut-être qu'est Zach, mais pourquoi 2 ans? Parce que 2 ans, c'est le temps minimum pour investir en toi, accumuler un capital de départ, tester un projet, corriger des erreurs, construire un réseau. 2 ans ne sont pas longs. Mais 2 ans focus, c'est radical. Regarde autour de toi. Les gens qui explosent financièrement ne sortent pas de nulle part. Ils ont juste travaillé dans l'ombre pendant 18 à 36 mois, silencieux, disciplinés, stratégiques. Alors voici ce que je veux que tu fasses cette semaine. 1. Calcule ton vrai taux d'épargne, pas une estimation, le chiffre exact. 2. Identifie une compétence monétisable que tu peux développer 1 heure par jour. 3. Automatise un investissement mensuel, même 100 dollars. 4. Supprime une dépense récurrente inutile et redirige-la vers un actif. Pas demain, cette semaine. Parce que si tu vois ces 3 signes dans ta vie, tu n'es pas en retard. Tu es en incubation. Et l'incubation, c'est inconfortable, c'est lent, c'est frustrant. Mais c'est exactement ce qui précède l'explosion. Ne cherche pas la motivation, cherche la structure. Ne cherche pas le coup de chance, construis l'effet cumulé. Et si cette vidéo t'a mis une petite claque constructive, parce que sur cette chaîne, on ne parle pas de rêve financier, on parle de stratégie.